22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, nouvelle soirée, nouvelle semaine qui commence pour toute l'équipe de Time Sport. En ce lundi 19 avril 2021, on parlera de quoi dans cette émission? On parlera, et oui, ça a agité la planète football et pas que la planète du football, de la fameuse Super League. Retour sur une soirée qui a peut-être changé le football à jamais. Nous accueillerons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM Cynthia Vescan, et oui, la lutteuse qui part du côté du MMA, qui sera avec nous sur cette antenne. On parlera largement de ce projet justement qui met, des personnes, que ça soit supporters, joueurs ou encore présidents et même des observateurs du sport dans l'embarras. On va voir avec toute l'équipe de Time Sport de ce qu'il en est concernant cette fameuse Super League, et on aura aussi un mot concernant le goudron avec le championnat de Formule 1 avec Lewis Hamilton, le Britannique battu par Max Verstappen. La bonne année pour peut-être le Néerlandais. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et aussi sur la tuitosphère où notre petite équipe avec nos community managers se feront le plaisir de vous faire passer, que ça soit à l'antenne mais aussi en commentaire, et de vous répondre comme à leur habitude. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Ouais, le numéro du standard, on le rappelle, le 01 53 48 3000. Et ce soir, pour m'accompagner durant cette émission de 1h, l'actualité sportive, 22h, 23h, Time Sport, on est avec Frédéric, notre consultante. Comment ça va, Frédéric? Ça va au top, Bilal. Bonsoir à tous. Prête à débattre. Ah ben nous aussi. Juan José est de la partie ce soir. Comment ça va, Juan? Buenas noches a todos. Très bien, puisque nous allons jouer à la Super League. Eh oui, pourquoi pas? Ça serait sympa. Ça fait sourire, Boula. Boula, comment ça va? Alhamdoulilah. Ah ben, alhamdoulilah, ça va. Ça me rappelle le... Ouais. Ça arrive comme à tout le monde. Ah ben voilà. Bon appétit à toi aussi, Yacine. Tu vas bien manger? Il est avec nous ce soir. Comment ça va, Yacine? On mange toujours bien chez Beurre FM. Hein. Ah, c'est pas mal. Ouais, on tient à remercier toutes les personnes qui se chargent de toutes les équipes. Toute l'équipe qui se charge vraiment de nous offrir à chaque fois qu'on est en direct sur les ondes de Beurre FM, sur l'antenne de Beurre FM. Ouais. Que ce soit Manu, Philippe ou lui-même Abdelali qui nous gâte. Ouais, toute la rédaction et toute la direction. Parce que c'est bien de manger, c'est bien d'être reconnaissant aussi. Ouais. Une petite pensée à toutes les personnes qui sont seules et qui font ce mois sacré qu'est le Ramadan. Exactement. Ah ouais, pas accompagné. Voilà, une grande pensée, comme le dit Yacine. Le coach Tolé est avec nous cette semaine. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, ça va impeccable. Ah oui, impeccable. Après une semaine passée du côté de Sarajevo ou Göteborg, je sais pas. Soit des futurs champions, soit des futurs vice-champions. Ah ben ok, ça c'est dans le nord de la France. C'est pas très compliqué pour deviner. Ouais, dans le nord de la France. J'ai peur qu'ils finissent 3e. Ouais. Ah Yacine, on va voir. Le championnat n'est pas encore fini. On en débattra dans cette émission, ça c'est promis. Mais on va s'attarder sur l'actu qui est assez intense en ce moment. C'est cette fameuse Super League. Time Sport, le ras-le-bol. On va donner la parole, allez, dans un premier temps à Juan José, cette Super League justement. Retour, on voit un peu le président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui fait une annonce choc, et le président s'est exprimé ce lundi après l'annonce de la concrétisation du projet de Super League. Il a eu pas mal de coups de fil à faire durant ce week-end avec nombre de présidents de grands clubs européens. Juan José, va-t-il avoir cette Super League ou pas? On verra encore, puisque effectivement, il y a quelques minutes, il y a eu une interview qui a été publiée du secrétaire général de la Super League, où il dit qu'elle est prête à démarrer au mois de septembre prochain, mais que la main est tendue et qu'ils sont prêts à négocier avec l'UEFA. Mais ce qui m'étonne, la première des choses, c'est l'hystérie à laquelle on assiste. Ah, ça, il y en a eu, hein. À peu près 24 heures. Il y en a eu pas mal. Et je m'étonne notamment que ceux que je connais et qui ont toujours défendu bec et ongle les championnats de basket américain, la NBA, le foot américain, leur système, aujourd'hui, on leur propose de faire la même chose, et là, ils sont bec et ongle contre. Donc parfois, je me dis que on n'est pas du tout dans l'analyse, on est dans le viscéral. Et la réalité des choses, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, il faut juste se rappeler qu'il y a 25 ans, c'était Lyon qui était avec le Real et le Barça à la création du G14. À l'époque, c'était Lyon qui était déjà là. Donc c'était mais tu fais bien d'en parler là aussi. Idée française. Donc c'était pas, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Mais maintenant, c'est vrai
que peut-être la pandémie, le fait que les clubs sont endettés et que les stades sont vides, maintenant, ils sont prêts effectivement à donner un pas en avant et est indépendant de l'UEFA. Ouais. Mais on assiste à quoi? Je termine avec ça, parce qu'on va en discuter, mais on assiste à quoi? On va en discuter longuement dans cette émission. Que depuis quelques heures, on défend l'UEFA, qui est un organisme privé, en situation de monopole. Ouais. Excuse-moi, il y a l'Eurobasket, il y a la Ligue de basket avec l'ASBEL, qui est une institution privée, personne met crie et disons trahison, l'ASBEL joue pour une entreprise privée. C'est pas ça. Donc, laissons voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je ne pense pas que la Super League soit la meilleure idée, mais je pense que le système UEFA a touché à sa fin et qu'il va falloir trouver une autre solution. On a déjà des auditrices et des auditeurs d'accord avec Juan José, notre consultant. On a la maman de Nawaz lui-même et aussi Diana. Voilà, ça c'est pour les réactions. Yacine, Frédéric, allez, on va écouter Frédéric. Alors, on t'écoute. Juan José parlait de Lyon qui était à la tête de la création du G14. Je pense que le président Aulas l'a oublié. Si on voit ses tweets, il était assez véhément contre l'organisation de cette Super League. Certains ont la mémoire courte. Non, je pense que, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de clubs en ont marre de ce qui se passe avec l'UEFA. Oui. Il doit y avoir un conflit d'intérêts. C'est ça. Ils veulent s'émanciper bien d'en parler. Parce qu'ils en ont marre de ce monopole. Oui. Ils veulent prendre les rênes et les commandes, en fait, de leur propre situation. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'UEFA propose des sanctions, à parler de sanctions qui seraient quand même historiques. Est-ce que ces sanctions-là sont viables? Ça voudrait dire que les joueurs qui seraient engagés dans les clubs qualifiés ne pourraient pas participer à une Coupe du Monde, à un Euro, et il y a un comité exécutif vendredi de l'UEFA. Oui, Frédéric. Apparemment, il voudrait exclure immédiatement des compétitions européennes, Chelsea, le Real Madrid, le Barça, et du côté de l'Europa League, Arsenal, Manchester United. Donc, est-ce que ça va être possible? C'est un séisme pour le monde du football. On voit les réactions, que ça soit de Macron, de Boris Johnson. Tout le monde monte au créneau. Donc, on se rend compte que ce ne concerne pas que le football et que la Ligue des Champions. Il y a des enjeux qui nous dépassent. Alors, Yacine. Elle me donne un fil pour la transition quand elle parlait des sanctions de l'UEFA. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez un Euro sans les joueurs de Real de Madrid, sans les joueurs des 12 clubs? Ça serait assez fou quand même. Ça n'aura aucune valeur. Oui, aucune valeur selon toi, Yacine. Bien sûr, aucune valeur. Aujourd'hui, de quel droit l'UEFA, comme l'avait dit Juan José, qui est un organisme totalement privé, de pouvoir décider de sanctionner des joueurs, de ne pas participer à une quelconque compétition? Donc aujourd'hui, je pense pas que Florentino Pérez, qui est connu, ce n'est pas le président du Real Madrid, ce n'est pas issu de la dernière pluie. Je pense que s'ils ont pris la décision de créer cette Super League au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, c'est que ça a été bien réfléchi, c'est un travail qui a été mené en amont. On va voir sur le coach intelligence avec certainement les plus grands juristes de cette planète. Bien sûr. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est les grands clubs veulent s'affranchir de la tutelle qui est comme le disait Frédéric. C'est mûrement réfléchi selon toi. C'est eux qui font le spectacle, c'est eux les clubs. C'est ces clubs-là. Qu'est-ce que leur fournit l'UEFA? Le sigle et peut-être les arbitres. Et demain, eux, ils peuvent créer leur commission d'arbitrage. C'est d'accord. Ils vont complètement s'affranchir et l'argent va revenir au club. Va revenir et on va assister à beaucoup plus de matchs. Moi, je suis pas d'accord quand on dit que c'est fini, la Champions League elle est morte. Peut-être la Champions League parce qu'elle appartient à l'UEFA. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme de l'UEFA, pour la Champions League, ils vont la tuer, ils vont l'assassiner. Donc aujourd'hui, la création de la Super League, je pense qu'elle va remettre de l'ordre dans plein de trucs, parce que, comme l'a dit Frédéric, on voit tous les politiques s'en mêlent. C'est que derrière le football génère énormément d'argent, que ça touche. Certains trouvent ça un peu bizarre. Qu'il y a beaucoup plus de politique qu'autre chose qui s'en mêlent. On pose la question au président de la République. Alors, quand c'est quelque part, il y a des intérêts économiques en jeu qui sont colossaux. Donc j'espère que les grands clubs africains vont prendre exemple sur Florentino Pérez et de créer une Super League des clubs africains. Parce que ça, c'est ce qui va permettre à ce continent de pouvoir faire vraiment développer le football, et que les revenus générés par ces clubs, ils vont s'affranchir d'une confédération qui sert à tout, sauf à diriger le football. Donc, là, ça sera. Je pense que Florentino pour des avancées, Yacine, tu les auras si ça. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, une puce a été mise à l'oreille de plusieurs, même dans d'autres pays, soit
soit en Inde Sud ou en Afrique, des grands clubs vont réfléchir à un moment donné de pouvoir chercher à s'autofinancer sans passer par des confédérations ou des... Boula et le coach Tolé, on va les écouter concernant cette Super League. Tant de choses à dire. Le problème de Florentino Pérez, je crois qu'il a oublié. Le président du Real Madrid. Lui, il est arrivé dans le monde du football il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, mais quand même, il a fait remporter. Je crois que lui tout seul, il a remporté le plus de Ligue des Champions. Non, mais entre ce qu'il a emporté et gérer le football mondial, là, on parle d'un sport. Tu parles de l'un des plus grands clubs du monde. Ça fait 2 décennies qu'il est là, quand même. Non, mais il n'a pas une décennie, pas du tout. Pas une décennie. Quand même, Boula. Pour moi, depuis les années 2000. Par rapport au président qu'il y a eu dans le monde, au niveau du football, ou même à l'époque de la FIFA, de Blatter ou quoi que ce soit, faut qu'il sache que Florentino Pérez, la FIFA c'est pire qu'un État. C'est pire qu'un État. Aujourd'hui, il s'attaque. La FIFA c'est pire qu'un État. Voilà. Aujourd'hui, que ça soit l'UEFA ou la FIFA, il s'attaque. Florentino Pérez, il s'attaque à un État. Lui, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'oseille. Il regarde pas le football. Mais faut qu'il sache qu'il y a un public. Il y a un public. Quand on parle de basket aux États-Unis, c'est pas comme le football mondial. C'est pas comme le football. Le basket, c'est aux États-Unis. La NBA, c'est le championnat qui génère le plus d'argent. Oui, mais ça génère le plus d'argent. Basket, on parle NBA et on parle pas autre chose. Les passionnés, parce que là on parle que football et on parle de business, on parle de ceci. Mais on parle pas des jeunes, des footballeurs. On parle pas des supporters. On parle pas des supporters. Les supporters. Alors justement, déjà, de quand tu dis, mais quand tu dis ils s'en foutent, Mais moi, je trouve que les ministres, je trouve que les ministres des sports, ils ont un rôle à jouer au niveau politique. On dit Macron, Boris Johnson. Mais faut que tu saches que les Anglais, ils ont des supporters. Hors pair. Dans le monde, ils ont des supporters hors pair. Ils sont des fans, des vrais fans. Bien sûr, mais bien. Tu regardes Barcelone et le Real de Madrid. Qui c'est qui est élu leur président? C'est les socios. C'est les supporters eux-mêmes. Est-ce que les socios ils sont d'accord avec cette philosophie? Mais les socios. Alors, je pense qu'il faut. Alors peut-être on a la réponse. Boula, il pose la question. Allez, Frédéric et Yacine. En totale adéquation avec les dires d'Anas Lagari, qui est le secrétaire général de la Super League. Il dit on va créer une nouvelle compétition pour faire rêver tous ces jeunes et mettre fin à l'argent et au business des transferts. Ça, je suis pas sûr. C'est ce qu'il dit, Anas Lagari. Anas Lagari a confié à nos confrères du Parisien que les ambitions de ce projet révolutionneront le football européen, voire le football mondial. Frédéric, on va revenir. Frédéric, on va revenir à toi, le coach Tolé. Par rapport aux supporters, les supporters aiment leur club. Ça veut dire, là, on leur parle d'une compétition qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent que la Champions League. Donc, forcément, ils vont te dire, on est déçus, on nous a pas demandé notre avis, mais ils aiment tellement leur club que si demain, il y avait la Super League, ils regarderaient la Super League. Ils iraient au stade. Moi, le premier, je vais regarder la Super League. Ça va faire beaucoup de boulot pour les journalistes sportifs. C'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Le coach Tolé. Personnellement, la Super League, ça m'intéresse pas. Sportivement, si on reste sur la compétition, vous voulez être organisant, on te parle de 12 clubs. C'est ça. Mais il va y avoir 20 clubs. 20 clubs, ok. 20 clubs. T'as 15 clubs, 5 clubs invités, c'est 20 clubs. Mais c'est déjà. Avec 2 poules de 10. Le football, c'est combien de clubs? Le football était déjà en train de mourir. D'accord? À ce stade-là, c'est bon, ils peuvent construire le cimetière. Là, on y va clairement tout droit. Ah, carrément. La fin du football. Ouais. Pourquoi? Parce que Super League. Ouais, mais parce que il y a un moment où on a assisté à un club qui a émergé en Champions League. Non, mais attends, c'est pas ça. Le problème, c'est que le vrai problème, parce que là, on a, comme le dit Juan José, dans tous les sens, on entend oui, la Super League, c'est pas une bonne chose, etc. Le vrai problème, c'est une question d'argent. C'est une question que les gros clubs comme le Real, comme le FC Barcelone génèrent un maximum d'argent. Et que derrière les retombées restent du côté de la trésorerie de la FIFA. Vous regardez les grands clubs, mais vous regardez pas les autres clubs qui vont mourir. Mais à la base, pas d'état d'âme selon Boula sur les autres clubs. Laisse-le terminer, Boula. Qu'on le veuille ou non, c'est Manchester United, c'est le Real Madrid, c'est Barcelone, c'est ces clubs-là qui génèrent. Pourquoi en Champions League il y a d'autres clubs? C'est ces clubs-là qui génèrent un maximum d'argent. Maintenant, d'un point de vue sportif, tu tues le football. Moi, je pense que c'est plus une pression. On a notre auditeur, Mourad, qui est d'accord avec toi. Merci. Ne l'énerve pas, Yacine. Ne l'énerve pas au coach Tolé. Je suis pas d'accord. Toi, tu serais. Bien sûr. Moi, de voir des grands matchs tout le temps. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, on écoute Juan José. De voir 4 affiches Bayern, Manchester tous les jours. Tous les jours. Voilà. C'est bravo pour le suspense, bravo pour l'émotion, bravo pour les clubs moyens, pour la formation. Et bravo au coach aussi. On écoute Juan José. 2 ou 3 petites réflexions. La première, c'est qu'on ne peut pas personnaliser en Florentino Pérez. Florentino Pérez est tout simplement le mec qui est le président du club qui a gagné le plus des Champions League. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est vrai qu'il est derrière le projet, mais ce n'est pas le principal bénéficiaire de ce projet. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne faut pas penser que c'est lui et qu'est lui. C'est pas vrai. Après, oui, mais c'est Agnelli qui est le vice-président, par exemple. Ouais. C'est lui. Agnelli, tu sais c'est qui Agnelli? Voilà. Ouais. Donc, c'est les machines afriques. La deuxième chose, les menaces, ça sert à rien. Aussi. On en a parlé. On sait parfaitement. Les politiques, et Frédéric a raison, parlent, que ce soit Boris Johnson, que ce soit Emmanuel Macron, mais il y a d'autres présidents qui n'ont pas parlé. Le président espagnol n'a pas du tout parlé. Il y a juste le président de la Liga qui a parlé, Tebas. Mais pas lui. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si les menaces venaient à être mises en pratique, à exécution, c'est ça. Les gouvernements, parce que c'est les gouvernements qui ont la tutelle des fédérations, qui sont reconnus après par l'UEFA. N'oublions pas, il y a un rôle politique énorme. Et n'importe quel, et même Emmanuel Macron, si demain, il ne permettrait jamais que les menaces soient efficaces. Parce que vous n'aurez pas, effectivement, ni Griezmann, ni aucun des joueurs, ni Dembélé, ni Varane ne pourrait pas jouer avec la sélection française. Personne, aucun président d'aucun pays va permettre ça. Donc, 2 choses. La première, ce n'est pas un problème sportif, c'est un problème politique et économique. Merci. C'est là. Politique, économique, c'est les mots. La dernière chose, l'observateur du football a publié une étude hier sur la valeur des transferts des différents clubs. Sur les 15 premiers clubs, le premier c'est Manchester qui a une valeur, une matière prime à transférer de 1,3 milliard. Je sais. Je suis très bien. Le Real, 4e, le Barça, 3e. C'est qui pour vous dire que c'est une entreprise. Ce sont des multinationales. C'est vrai, désolé, Claude, le football ne sera pas tué. Parce que tu as eu la C1, la C2 et la C3. Et là, tu vas voir la Super League peut-être, la Champions League qui sera une espèce de C2. Ils ont tué la C2 et la C3. Merci Boula. Merci Frédéric, on va revenir. Je vais quand même devoir rejoindre Claude, c'est que c'est une compétition élitiste. Ce qui fait que les petits clubs, parce que ce n'est pas basé sur la méritocratie, c'est basé sur l'apport financier, le côté, c'est plus basé sur le côté budget que sur le côté méritocratie au niveau du sport. Et oui, on n'aura pas cette émotion de voir... ça serait une habitude. Ça serait une habitude. Moi, je vais bien sûr. On n'aura pas. Bien sûr, je vais te dire un truc. Mais je vais. Mais on va regarder la Champions League. L'Europa League, elle est très bien. Je vais regarder tout le monde va regarder. Tu vas interdire au Real de Madrid de ne pas. D'un côté, la Champions League perdrait de sa saveur parce qu'on n'aurait pas les clubs pour regarder la compétition. Et de l'autre côté, non, il y a 2 sujets différents. Bien sûr. Attention, il y a 2 a changé depuis quelques heures. Oui, alors. Quand les. Là aussi, il a changé encore. J'ai une info de nos confrères du Bild, magazine allemand, journal presse allemande. Le Bayern de Munich, Porto et Dortmund pourraient se voir attribuer les éventuelles places de demi-finale vacantes laissées cette saison si Manchester City, Frédéric, Chelsea et le Real Madrid venaient à être exclus. Ça ne peut pas se faire. C'est pas moi qui le dis. Tu ne peux quelqu'un parce qu'il va faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils vont dans les tribunaux casser la Champions League. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est impossible. On s'écoute, s'il vous plaît. On s'écoute. On s'écoute. Oui. Alors, s'il vous plaît, on s'écoute. Pour le bien. Alors. Boula, s'il te plaît, on va laisser terminer Juan José. Ils promettent 350 millions d'euros pour participer pour donner à ceux qui participent à 350 millions sur les 3,5 milliards qui sont mis sur la table par JP Morgan et par Key Investissement mais JP Morgan, c'est qui? Quand tu parles de JP Morgan, mais c'est qui JP Morgan? Tu connais la machine? C'est des machines d'oseille. Un tout petit peu, oui. J'ai travaillé les dossiers comme ça. Si tu as travaillé le dossier, JP Morgan, ils viennent pourquoi faire? Ils viennent pourquoi? Pour faire plaisir. Pour faire de l'argent.
Alors ça veut dire que tu l'UEFA. Parce qu'aujourd'hui la Champions League c'est pas de l'argent. Oui. Parce qu'aujourd'hui l'Espagne aujourd'hui. Alors Boula, on laisse terminer Boula. Florentino Pérez, à ton avis, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que son championnat, quand tu dis le président espagnol, il n'est pas intervenu, tu sais pourquoi? Parce que Florentino Pérez, il sait très bien que le football espagnol, si ça continue comme ça, il est mort. Il le sait. Ils ont plus d'oseille. Ça, c'est Boula qui le dit. Il s'attache à un truc. Qu'est-ce qu'il fait, Florentino? Pour sauver le football espagnol, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il fait dire que le football espagnol il est mort? Ouais. Déjà le football italien. Déjà le football. Boula. Il est où l'italien? Il est où le français? Non. Il n'y a plus d'argent. En Espagne, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent nulle part. Sauver le football espagnol, le Real peut encore être champion en Champions League, sauf s'ils se font exclure, soi-disant. Mais l'UEFA, on sent que les menaces montent crescendo. Parce que l'UEFA a peur de la possibilité de cette compétition. Et comme l'UEFA a peur, l'UEFA essaie de sortir toutes les menaces possibles. Il essaie de faire peur aux clubs. Et un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Américains, dans l'enquête avec Blatter, ils ont fouillé, ils ont vu ce qui se passe à la FIFA et à l'UEFA. Il y a les Américains derrière aussi. Les Américains. Ça c'était propos. Ça veut dire quoi? C'était propos, Boula. C'est mes propos. Quand Blatter, ils leur mettent en question par rapport à tout ce qui se passe et tous les mouvements, ils ont fouillé, ils ont les chiffres financiers de la FIFA et de l'UEFA. Et après, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, ils se sont mis à table avec des gens pour mettre main mise sur ce football. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ne veulent plus dépendre d'une tutelle. C'est des grands clubs. C'est pas une tutelle, c'est un monopole. Qu'est-ce que vous, l'UEFA, c'est un État, devant le Real de Madrid? C'est un État. Qu'est-ce que vous, l'UEFA, devant un club comme le Real de Madrid? Qu'est-ce que vous, l'UEFA, devant un club, si ce n'est une institution? Qu'est-ce qu'elle vaut devant un Real de Madrid? C'est qui fait rêver tout le monde. Manchester United qui fait rêver City qui fait rêver tout le monde. Comment on appelle ça? Alors, le PSG qui fait rêver tout le monde aussi. Le PSG fait rêver tout le monde. Rien ne dit que le PSG. On va arriver au Paris Saint-Germain. On va en arriver au Paris Saint-Germain et cette Super League. Il y a 12 clubs qui ont été créés. Le Paris Saint-Germain. Il va y avoir 3 qui vont être rajoutés. Et chaque année, la Super League va inviter. C'est nul. C'est nul. Par contre, ou c'est critique, Mes amis, c'est un nouveau monde. Sportivement, c'est nul. C'est un nouveau monde, Vous êtes contre le changement. Non, mais ou c'est critique, ou c'est critique. Non, mais c'est cru dans Indiana Jones. Laisse-le. Sportivement, s'il vous plaît. Florentino Pérez. Sportivement, il a mis la puce à l'oreille. Il faut dégommer les instances. Le coach Tolé, laisse-le terminer et je te donne la parole maintenant. Vas-y, le coach Tolé, vas-y. Il y a deux sujets. D'accord? Alors, il y a les deux. Que les gros clubs réclament. D'accord? Ce qu'ils leur doivent, il y a aucun problème. Exactement. Mais sportivement, c'est nul. Sportivement, c'est Laisse-le terminer. Tu le laisses. Sportivement, c'est nullissime. Il faut avoir les matchs. Non, le coach Tolé pense le contraire. De juger comme ça sans avoir rien vu. Moi, personnellement, de fermer la porte au football européen dans sa globalité, ça m'intéresse pas. Ça ne regarde que moi. Ah oui. Alors, la Ligue des Champions. S'il vous plaît. Donc tu as des clubs qui ne bougent pas. Et bah tiens, toi on t'invite. Toi, les Slovènes seront invités, les Serbes seront invités, les Polonais seront invités. L'Europe de l'Est est exclue depuis plus de 10 ans du football. Allez, merci le coach Tolé. On a terminé, Boula. On a terminé. On va revenir avec la Super League. C'est promis, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On va s'attarder sur notre invité de ce soir. Time Sport. Eh oui, un moment de répit, vraiment, avec notre invité, justement. Yanis, il est là avec nous, toujours, notre réalisateur. Nous sommes avec Cynthia Vescon. Bonsoir Cynthia. Oui, justement, on a eu un petit problème, elle a raccroché, ça fait rien. Allez, notre réaction, on va essayer de la reprendre, Cynthia. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu un petit problème, ça te fait rien, ça arrive, on est en live. Oui, on va redresser. Alors, elle est avec nous. Cynthia Vescon, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va super et vous? Nous ça va super, oui, ça part dans tous les sens, mais ça va. Vous savez, il y a eu la Super League. On va essayer un peu de se canaliser avec vous, lutteuse en équipe de France, et aussi qui faites, on va dire, le grand saut, si je peux me permettre, de passer de la lutte au MMA, dans cette fameuse ligue nord-américaine, cette prestigieuse organisation de MMA qui est le PFL, la Professional Fighter League. Et voilà, et pourquoi aujourd'hui passer de la lutte au MMA? On en voit beaucoup de lutteurs, justement. C'est une discipline qui est vachement appréciée dans les sports free fight.
C'est ça. En fait, en tant que lutteur, on n'a pas vraiment de sport pro. On a les Jeux Olympiques au plus haut niveau. Et puis, du coup, on essaie de se réorienter quelque part. Et puis, ça fait que le MMA, c'est fait pour nous. Ouais, c'est une suite logique en quelque sorte, le MMA. Ouais, non, mais c'est ça, sérieusement. Oui, pour un lutteur, oui. Ça. Après, on a quelques sports à apprendre, du coup, parce que c'est un sport très complet. On a de la boxe à apprendre, le grappling. Et après, je pense qu'on est au top. Une réaction avec Frédéric. Allez, notre consultante. Ouais, bonsoir Cynthia. Tu n'as pas voulu participer au JO de Tokyo ? En fait, si, mais j'ai été blessée et du coup, il y a eu des problèmes pour le premier tournoi de qualif. J'ai pas pu le faire. Il y a le deuxième dans 2 semaines. On verra parce que je pars peut-être directement aux États-Unis, donc c'est pas sûr que je l'ai fait. Mais en tout cas, il y a les championnats d'Europe dans 2 jours et ça, je l'ai fait. Justement, avec on a eu les Jeux Olympiques, là cette aventure du MMA, peut-être en retour pour le Paris 2024, ça sera assez intéressant d'ici là. C'est ça, ouais. Peut-être, qui sait. Oui. En tout cas, je vais commencer par le MMA. Si ça me plaît vraiment, peut-être que j'y serai encore. Et si vraiment la lutte me manque et que rien ne se passe comme il faut en MMA, bien sûr que je serai là pour Paris. Et justement, est-ce qu'on peut passer de la lutte au MMA et puis revenir en arrière, parce que on s'entraîne différemment, on va pratiquer. Tu as dit, il va falloir apprendre de la boxe, il va falloir apprendre de nouveaux mouvements. Mais est-ce qu'il est si évident que ça, effectivement, de revenir en arrière et être compétitif? En fait, on va devoir revenir à la lutte, donc il faudra pas mettre des coups de poing pendant le match. C'est des habitudes qu'on commence à prendre et il faudra vraiment voir. C'est possible, mais je pense que c'est possible. Mademoiselle ou madame, oui, Yacine. Quels sont les on va dire les paramètres qui vous poussent à changer complètement de la lutte vers le MMA, tout en sachant que c'est-à-dire le MMA est un sport quand même assez violent. Oui, c'est violent, mais la lutte aussi c'est violent. Ouais, ça y va aussi. On se blesse partout, on est habitué. Et je pense que quand on apprend vraiment bien le sport, on peut gérer et apprendre à encaisser aussi. Est-ce que le MMA n'est pas plus rentable que la lutte sur le plan pécuniaire? Financièrement, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus rentable. En lutte, franchement, la plupart, je dirais 90%, ils ont rien. Après, il y a des CIP qui se font. On n'est pas beaucoup à les avoir. Moi, je les avais, on me les a enlevés. Il y a plein de petits problèmes financiers. Il n'y a pas d'argent dans la lutte, clairement. Ouais. Donc vous partez dans la MMA pour pouvoir en vivre de votre sport? C'est un plus. Ouais. Après, c'est vrai que si vous n'aurez rien comme en lutte, non, je n'irai pas. Donc oui, ça pousse. Forcément, il y a beaucoup plus d'argent à se faire. On peut refaire notre vie, on peut avoir une nouvelle vie. Mais si vous deveniez demain champion olympique, à l'image par exemple des frères Guinaud, ça pourrait vous ouvrir des portes? Ça ouvre des portes, on espère. Mais pas tant que ça en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sponsors aussi qui s'intéressent vraiment à la lutte. Surtout à la lutte féminine? Oui, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de champions justement, et aujourd'hui ils sont comme des personnes normales. Donc, j'ai pas envie d'en finir là. Cynthia, il vous reste encore les championnats d'Europe de lutte peut-être à faire. C'est ça. Oui, c'est ça. Et après, vous partirez du côté des États-Unis pour baigner vraiment dans mon visa professionnel et puis je partirai. On a des réactions d'auditeurs, d'auditrices qui nous demandent avec qui justement vous allez partir avec une équipe, une team française ou peut-être là-bas une team américaine. Comment ça va se passer? En fait, je suis en contact avec des managers du MMA, c'est eux qui m'ont fait signer les contrats, et du coup ça va super vite parce qu'ils m'ont dit allez, envoie-nous tous mes documents, tous mes papiers pour enfin faire le visa et venir habiter aux États-Unis, s'entraîner là-bas. Ah oui, carrément. Oui, ça va très vite, c'est pas du tout comme... les Américains sont plus rapides que nous, c'est ça? C'est parce que c'est privé. C'est une espèce de Super League. Non, c'est parce que c'est ça. Alors, on a vous là. C'est parce qu'il y a peut-être plus de budget.
Oui, carrément. Oui, mais c'est privé. Ouais, ils donnent. Bon, c'est vrai que là-bas, ils donnent quand même les moyens surtout pour une femme. Attends, merci. Alors, vas-y vous là. Surtout pour une femme, c'est plus, je veux dire, c'est plus tentant d'investir sur un sport comme ça. Une femme qui veut vraiment. Il y a beaucoup de lutteuses qui font du MMA au final, féminine. Et Khabib, c'est une référence pour toi? Ouais. En plus, je suis déjà allée au Daghestan 2 fois, donc en fait, je les ai même dû s'entraîner et c'est impressionnant à 5h du matin, comme à 6h, à 7h, parce que je me suis levée à toutes les heures. Et tu vas te battre avec les ours aussi? Non. C'est ça, j'étais vraiment plein, ils s'entraînent tout le temps et c'est non, parce qu'il paraît qu'ils se battaient avec les ours à l'époque pour s'entraîner. Enfant. Est-ce que ça va être un peu ton entraînement? M'entraîner avec les ours, bien sûr. Si elle y va en Californie, oui. Ouais, mais après, faut. Mais t'as du mérite. Excuse-moi, mais t'as vraiment du mérite de faire un sport, comme il disait Yacine, comme c'est un sport vachement physique. Ouais. Nous, à Aubervilliers, on a aussi un jeune qui fait du MMA, Saladine. Je sais pas si tu connais. Ouais, Saladine Parmas qu'on avait reçu dans cette émission. Saladine, pareil, et même la maire d'Aubervilliers a dit ouais, mais c'est un sport dur et tout. C'est vrai que en France, ils ont, très compétent le jeune. Ils disent que c'est un peu dur comme sport. Cynthia, peut-être il y a d'autres lutteuses comme vous qui nous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de partir aux États-Unis via des managers, est-ce que c'est eux qui prennent en charge complètement? Est-ce que c'est le manager qui vous paye tous les frais pour vous installer? Ils payent tout. Ah oui, voilà. Ouais. Voilà, tu as tout compris. C'est le manager ou c'est des partenaires économiques des managers? Ouais. C'est le manager. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'en lutte, on ne gère pas autant et peut-être pas aussi vite aussi, et du coup, c'est super intéressant, c'est motivant et on a vraiment envie de partir. C'est vrai, c'est ça. Tu vois. Est-ce que vous avez une idée comment ça se passe réellement là-bas sur place une fois arrivé? Parce que beaucoup de gens ont vite déchanté une fois arrivés sur place. En fait, j'ai 2 amis, donc c'est des anciens lutteurs, des États-Unis et un Égyptien, et du coup ils habitent là-bas, ils m'ont expliqué un petit peu, donc voilà, je suis rassurée, ils seront sur place, donc ça va. Elle sait comment faire. Et on espère vous allez la réussite pour Cynthia. Dans un terrain conquis, on va dire. On l'espère. Oui, voilà. Ouais. T'es d'où de France? Oui, t'es d'où de France? Bon, allô. D'un peu partout, parce qu'au final, je viens de Strasbourg. Voilà, l'originaire de Strasbourg. Je croyais que moi, t'étais d'Aubervilliers ou de la Courneuve. Mais arrête, tu crois que tout sera attaché à Aubervilliers et la Courneuve? Arrête, Boula, quand même. Non, mais quand même, arrête un peu. Strasbourg, c'est bien. Plus à Paris, au final. J'ai vécu au Pérou, aux alentours de Vincennes, parce qu'il y a l'INSEP ici, vous savez. Val-de-Marne. Ouais, c'est ça. Et au niveau des études? Au niveau des études, j'ai fait un BTS Management. Mais après, franchement, je vais m'en servir pour un début, pour connaître, mais je veux pas en faire mon métier ou quoi. Non, on espère justement que vous allez remporter le maximum de prix de sacres que vous aurez en Ligue américaine. Félicitations, tu es très costaud dans ta tête. Ah ben. Quand je serai championne de PFL, je vous appellerai. Ah ben c'est super, mais on garde le contact avec Beurre FM. Oui, Frédéric. Oui, Cynthia, est-ce que l'UFC ce serait un objectif pour toi? Comme je pense, c'est que si tout va bien sûr. Ouais. Après, faut que je voie sur ça. Mais oui, c'est un objectif. Le coach Tolé. Bonsoir. Bonsoir Cynthia. On termine. Avec toi. Dans 2 jours, c'est le championnat d'Europe. Dans quel état d'esprit justement tu es à l'approche de la compétition? Il faut en parler. Vu que c'est peut-être ma dernière compétition, mon grand championnat, j'y vais avec le plaisir. Je veux y aller. J'ai fait ça depuis que j'ai 7 ans, c'est-à-dire 22 ans. C'est beaucoup et j'y vais vraiment juste pour le plaisir et j'ai déjà fait une médaille il y a 3 ans. D'ailleurs, c'était mes derniers championnats d'Europe avant cela, donc j'y vais confiance, je suis bien entraînée. Et c'est dans la tête, c'est mental tout ça. Exactement. Elle a un gros mental, Cynthia Vescan. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment, on espère beaucoup de succès dans cette aventure outre-Atlantique aux États-Unis. Dans le MMA, et on espère pourquoi pas l'UFC, comme le disait si bien Boula. Un grand merci pour cette disponibilité, Cynthia. On espère un titre et un titre aussi avec le championnat d'Europe de lutte aussi. Tu pourras le dédier à Beurre FM, le titre? Pourquoi pas? T'oublies pas. Pourquoi pas? On l'aura au téléphone d'ici là, à mon avis. Un grand merci, Cynthia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ciao, bon courage à toi. Bonne chance. La suite du programme de cette émission, chers auditrices et auditeurs, on revient avec la Super League justement. Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, toute l'équipe de Time Sport est avec Bilal. En la personne de Frédéric Boula est avec nous aussi ce soir, toujours souriant. Et juste en face, on a Yacine, Juan Trocé, le coach Tolé. Et on repart du côté de la Super League. Time Sport. Eh oui, cette fameuse Super League. Eh ben, Alexander Seferin, justement, le président de l'UEFA. Que dire aussi avec la FIFA? On sait plus quoi faire, le coach Tolé. À savoir, si le PSG rentre dans cette fameuse Super League, alors là, c'est la cata. Pour tout le monde. On a l'impression. Jusqu'à aujourd'hui, le PSG et le Bayern ont... Et c'est là où on reconnaît un grand club. Le Paris Saint-Germain. Non, c'est parce qu'il y a un conflit d'intérêt par rapport à Nasser. Ils n'ont pas refusé. Pour le moment, il est sur la pointe des pieds. C'est la prudence. C'est vrai. Attention, maintenant, il prend, parce qu'avant, il était vice-président de la commission des présidents de club. Là, Florentino Pérez a démissionné, il a pris ses responsabilités. Donc Nasser devient le CA. C'est lui qui le remplace. Voilà, je viens de recevoir un texto de Florentino Pérez. Oh, arrête un peu. Non, Yacine, tu peux pas. Mais non, Yacine. Il m'a dit, quand même, Boula, il mettra plus les pieds à Santiago Bernabéu. Alors, il m'a dit, je viens de l'écouter. Faudrait déjà que lui soit qui se dit défendeur des intérêts du Real de Madrid. Je veux pas. Là, il est fâché. Je vais pas donner mon âme au diable encore. Ouais. Oh là, bah là, c'est allez, Juan Trocé. Et le coach Tolé. Vas-y, on va laisser terminer le coach Tolé. Non, c'est par rapport à la FIFA. La FIFA n'a pas encore vraiment la critiqué, mais avec la. Ils vont taper le terrain. N'oublions pas. Ils vont pas se griller les ailes. Il y a une haine incroyable entre la FIFA et l'UEFA. Oui. C'est la réalité. Surtout depuis le conflit de Platini. La FIFA essaye de lancer son championnat du monde des clubs. Ils n'arrivent pas. Et pour eux, qu'il y ait une Super League, ça serait super, en fin de compte. Exactement. Parce que ça leur permettrait de lancer. C'est très bien de le rappeler, José. C'est très bien. Moi, à mon avis, c'est l'occasion jamais pour la FIFA de lancer le championnat du monde des clubs. La Super League et l'UEFA vont cohabiter. Ils vont trouver un accord. Ils vont cohabiter. Et ça sera comme ça. C'est juste la chose le début, la plus logique. C'est juste le début. Et puis, moi, je nous sommes. Je termine à l'ère d'un changement radical. Vous vous rappelez? Les années 90, Larry Bosman qui a changé le monde du football. C'est ça. On va vers quelque chose. 95, 97. Voilà, on va vers quelque chose comme ça. C'est le début. Parce que on l'a pas encore dit. C'est pas faux. Mais l'UEFA ne peut pas faire ce que veut parce qu'il y a l'Union européenne. L'Union européenne a endossé Larry Bosman. Et tu ne peux interdire à un travailleur, s'il s'appelle Griezmann ou peu importe, de ne pas participer à une compétition parce que et les tatouages, tu veux pas qu'il aille. Larry Bosman qui est comme le début de la mort du football. Donc on va vers quelque chose de si important que Larry Bosman à l'époque. Et donc ça va changer. Je ne sais pas dans quel sens. Mais c'est vrai que ça va complètement changer dans les semaines et dans les mois à venir. Moi, dans cette décision prise par le, moi je les appelle. Il y a un film qui s'appelle, je pense, Les 12 salopards, c'est ça? Les 12. Il y avait un film. Les 12. Les 12, ouais. C'est un film des ils sont 12, ils sont bien réunis. Donc aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, mon grand souhait, c'est que les continents africains, Amérique du Sud, Asie, et Bilal, aujourd'hui, ce qui vient d'être fait, c'est une première, parce que quand on voit l'UEFA avec toute, on va dire, toute sa splendeur, quand on voit la CAF, la Confédération africaine de football, qui n'arrive même pas à former des arbitres pour diriger des parties de football, qui n'arrive même pas à doter le continent africain, qui est peut-être le continent le plus riche en termes d'argent, quand on voit les infrastructures dont souffre ce continent, à tous les niveaux, l'organisation de la CAN, l'organisation des compétitions des clubs. Tu penses que ça arrangerait sur le continent africain? Ça arrangerait les clubs africains. Mais quand tu dis, quand tu parles de l'Afrique, quand tu parles, il y a une telle instabilité sur le continent africain, j'y crois même pas. L'instabilité africaine, Super League. Mais qui c'est qui gère l'argent de l'Afrique? Il faut aussi avoir les moyens. C'est qui gère l'argent de l'Afrique? Les moyens, pourquoi c'est un autre débat? Parce que là, tu parles des infrastructures. Qui c'est qui gère l'argent de l'Afrique?
Qu'est-ce que t'arrives, tu penses à détenir la... parce que là, peut-être. Tu parles des Tu n'es pas dans Africains. le secret des dieux. Non, mais non. Tu as du papier, tu as du papier. Il est dans le secret de Time Sport. Qui gère la fortune de l'Afrique. On s'éloigne du sujet. C'est moi qui vole l'argent des peuples. Tu ne voles rien. Ce sont les politiques africains. Merci. Il n'y a pas que les politiques africains. Boula. Tu veux rentrer sur un jeu. On n'est plus dans le débat, Boula. Yacine, on n'est plus dans le débat. J'ai pas fini. Le coach Tolé. Oui, mais moi j'aimerais en finir. J'ai pas fini. Ah ben parce que moi j'aimerais en finir. Donc j'espère qu'il va y avoir la création d'une Super Ligue africaine. Je suis pas sûr. On t'a entendu, Yacine, et les auditeurs aussi. Je suis pas sûr. Pas une bonne chose selon le Super coach Ligue Tolé. africaine, pourquoi pas? En attendant que la Super Ligue africaine soit en projet, on se concentre sur la Super Ligue européenne. C'est ça, en Europe. Merci. Elle est au projet. Il y aura forcément un consensus qui va devoir être trouvé d'un côté comme de l'autre, parce que pour le moment, chacun compte sur ses positions, mais il va falloir trouver un consensus. La Champions League, ils savent très bien, ils ont besoin, ces grandes équipes, de l'UEFA, ils le savent. De l'autre côté, si la Super League a lieu, il faudra quand même voir quelle va être la valeur de la Champions League. Aussi. Parce que pour le moment, c'est la compétition la plus importante. C'est la compétition majeure. Mais si les c'est la plus grands compétition qui clubs fait rêver à la base tout joueur. À la base de tout le monde, Qu'est-ce qui devient, en fait, qu'est-ce qui va en devenir de la Il faut la vivre pour savoir comment, qu'est-ce qu'elle vaut. Donc aujourd'hui, faut la vivre. On est complètement faut la vivre. Ça veut dire que tu prends un risque de vivre un truc que tu connais pas. Quel risque? Bah, je sais pas. C'est qui prend le risque? Aujourd'hui, c'est le fait accompli, il n'y a aucun risque. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que nous, on s'exprime. Les présidents, ils s'expriment. Les journalistes, ils s'expriment. Les joueurs. Les anciens joueurs, ils sont exprimés. Ils sont sous contrat, tu le sais, niveau communication. Carragher, il s'exprime. Mais il joue plus, Carragher, tu sais bien. Même Ferguson, Carragher, il s'exprime. Boula, t'es mieux placé que nous. T'es même mieux placé que nous pour savoir que les joueurs, on va leur dire, écoutez, si on vous pose telle question, vous ne répondez pas. Un point, c'est tout, tu le sais. Non, pas spécialement. Tu sais, bien sûr. Yacine, on n'a pas entendu. Le dernier vainqueur de la Champions League, le Bayern de Munich, a empoché 118 millions d'euros. 118 millions. Ah, merci, Jolie. Là, avec la Super League, le vainqueur. Alors, dis-nous. C'est 350 millions. Attention, c'est 350 plus 4 milliards à repartir, dont 65%. Mais c'est incroyable. Et Yanis nous le dit aussi. Ça veut dire c'est élitiste, oui. Ça veut dire les que joueurs, et Claude a raison, ne vont pas parler parce que c'est le salaire 300 millions, c'est quelque chose. Messi, bien sûr. Et eux, ils vont pas parler. Et c'est pour ça que le PSG a pour moi une dernière chose, n'oubliez pas. Alors, entre deux chaises. On a parlé de l'arrêt Bosman, mais on va aller un peu plus loin. 1955, l'équipe. Nos confrères de l'équipe et le Real Madrid, la maison merengue. Contre l'avis de l'UEFA. La Champions League, l'équivalent de la Champions League, la Coupe des clubs champions. L'UEFA à l'époque était déjà contre. Ouais. L'équipe la Coupe des clubs champions. Et tu fais bien de le rappeler, c'est 1955. Parce que là, tu donnes de l'info, de l'histoire aux auditeurs de Beurre FM. Et tu fais bien d'en parler. Et il a été refondé aussi par la suite et aussi le règlement par un certain Didier Roustan. Voilà. Bilal, bonsoir à Didier. Le monde évolue. La crise du Covid a fait la crise sanitaire est toujours là. Il faut savoir que les clubs de football, tous les clubs de football, dès qu'on commence à jouer au football, c'est un business plan. C'est de l'argent. Même le plus petit des clubs amateurs a besoin d'un minimum d'argent pour pouvoir tourner. Et aujourd'hui, on va pas dire au Real de Madrid. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu joues au football, tu joues avec le cœur, tu joues avec la passion. C'est une passion. Quand on joue au Real de Madrid, on joue pas avec le cœur. Non, mais au départ, parce que quand on joue au Real de Madrid, on joue pas avec le cœur. Ouais. Alors, Zidane, qui est entraîneur du Real de Madrid, a commencé dans le football amateur. Ben oui. Mais tout le monde est passé par le football amateur. Tout le monde passe par le football amateur et personne n'est l'avocat du football amateur. Tout le monde est passé par le football amateur. Tous les joueurs, pratiquement à 60% des joueurs du Real de Madrid, on donne l'exemple. Mais tout le monde. Sont passés par le football amateur. Mais tout le monde. Donc, pas tout le monde. Tout joueur. Il y a des joueurs qui passent par le centre de formation, ne passent pas par le football amateur. En France, passe par le football. Il y a des joueurs 99% des joueurs. Mais tout le monde. Il y a des joueurs qui ne passent pas devant le football amateur. Il y a des joueurs qui commencent le football en professionnel. Ils sont dans un club professionnel. Ils sont pas amateurs. Ils sont pros. Ils arrivent d'où? Ils sont pros. Un club. Ils viennent d'où? Ils viennent
Ils viennent de nulle part. Non, ils viennent de nulle part. Mais non, ils viennent de nulle part. Ils commencent tous par les clubs amateurs. Tout le monde ne passe pas par le monde amateur. Donne-moi un exemple d'un joueur qui arrive pro tout de suite comme ça. Des joueurs qui ont Missile a été formé à la Masia. C'est pas le football amateur, le Barcelone, c'est pas le football amateur. Quand il avait 8 ans, il a joué en Argentine. Quand il avait 8 ans, il avait 9 ans, il a joué dans un club pro. Il joue dans le quartier. C'est ça le football amateur. Mais le football amateur. Il joue dans le quartier. Non, pas dans le quartier. Il y a pas de football amateur. Il y a le football professionnel. Il y a le football amateur. te le dis aussi. Faut pas à chaque fois. Attends. Faut pas faire de la morale. Vas-y, on ne fait pas de la morale. On est dans les On est dans la morale. C'est le très haut niveau. Voilà, on parle du plus grand club du monde. Les 12 clubs, ce sont les 12 plus grands clubs du monde. Aujourd'hui, il faut un changement. Ça veut dire que tu es du côté de changement. Un changement. C'est-à-dire que si on l'entend, t'es un mec qui est du côté de l'argent. C'est-dire que si on l'entend, il y a plus de l'argent. football. Moi, je suis le football. Ce sont les plus grands clubs de football. Je suis d'accord. Ils viennent d'où les joueurs? Ils viennent bien des clubs amateurs. Ils viennent nulle part. Ah, c'est ça. Ok, donc on arrête tout. Le championnat norvégien. Ils vont nous faire croire que on arrête. du monde Le amateur. championnat portugais, on arrête. Le championnat slovaque, on arrête tout. Le Cacciatolé. Voilà, donc le football va s'arrêter. Yacine aime beaucoup l'espace, peut-être qu'il vient de l'espace aussi. Arrête, qu'est-ce qu'ils deviennent alors? Les autres clubs, ils deviennent quoi? Parce que tu me parles de 12 clubs, potentiellement 20. C'est pas mon problème. Et les autres, ils vont devenir quoi, les autres clubs? Mais ça devient c'est nul. pas mon problème. Ils vont se débrouiller. Ils vont créer une autre ligue. Mais c'est nul. Celui qui a gagné 4 ligues des champions, il vient du football amateur. Voilà. Ton ami Zidane. C'est ça. Zizou, notre Zizou. Zidane. Il a gagné 4 ligues des champions, il vient du football amateur. À Saint-Henri, puis faites encore de la politique à politicienne. Septem, et aussi à la Escane, avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Ok, on parle du Real de Madrid. Ne t'énerve pas. Benzema, il vient d'où? Ne t'énerve pas. Benzema, il vient d'où? Yacine. Benzema, il a grandi dans les quartiers, il a joué dans les Yacine. Non, mais tu fais peur à Frédéric là. Yacine. Calme-toi. Non, je suis là, moi. Je t'aime beaucoup. Tu sais bien que 99% des joueurs viennent du football amateur. C'est pas le débat ici. Non, c'est le débat justement. Non, mais c'est une évidence. Le football amateur. Là, on parle des plus grands clubs du monde. Ok. Mais ils viennent d'où les joueurs? Ils viennent pas de la planète Mars. Ok, on le débat. Faut qu'on arrête. Ok, ils viennent pas de Mars, ces joueurs. On peut pas. Yacine, gère tes émotions, s'il te plaît. Ah ben justement, il les gère tranquillement. Je reviens sur quelque chose. On sait pas d'où ils viennent, hein. Et les auditeurs, j'ai des questions d'auditrices et d'auditeurs, se demandent d'où viennent alors les joueurs. C'est pas moi. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je vais répondre à les joueurs. C'est toi qui forme les clubs amateurs qui forment les joueurs. C'est pas moi. Arrêtez. On entend parler de l'UEFA, la Super League, on entend parler les politiciens, les politiques. J'espère entendre parler dans les jours qui viennent les grandes multinationales, Coca-Cola, Adidas, Puma, celles qui ont sous contrat des joueurs qui sont dans les grands clubs des 12 qui vont créer la Super League, et qui ont leur mot à dire, parce que l'UEFA, qui est aussi subventionné, parce qu'il y a des contrats, bien sûr, de grands contrats, Coca-Cola, Adidas, Puma, etc., va devoir aussi écouter. D'ailleurs, le PSG est sponsorisé par des clubs. Donc voilà. Pour répondre à Yacine, il faut qu'il sache que quand il parle de football amateur, il y a 5%. Alors, quand il y a un transfert, ça revient au football amateur. Alors je sais pas où il tient ses sources que les pros ils viennent pas du football amateur. Sinon la loi de Marie-Georges, c'est pas Marie-Georges Buffet, c'est t'as pas été ministre. T'as pas été, pas de politique. C'est lui qui l'a créé, pas de politique. C'est Marie-Georges Buffet qui a créé la loi? Oui. Non. Allez, on la laisse tranquille, Madame Buffet. On la laisse tranquille. Le PSG. Un pourcentage sur le transfert qui va au club amateur. Aussi. On appelle ça amateur. Le Cacciatolé. On était dans la Super League. 0,5. Pour rejoindre ce qu'a dit Juan José, le PSG va être mis, va avoir un vrai dilemme, car tous les sponsors potentiels parisiens sont issus notamment de ces 12 clubs. Donc que va devenir? Non, mais il y a une réalité aussi. Donc dans quelle situation on est du côté du club parisien? Aujourd'hui, le PSG est prudent. Il n'a pas refusé. J'ai dit c'est pas refusé. C'est une vraie question, mais ça. Que le président du PSG est celui qui était à la tête de Beansport, qui est la chaîne qui a les droits. Donc n'oubliez pas ça. Donc la prudence dont fait
Aujourd'hui, attends, laisse-le finir de parler, laisse-le finir, Yacine. Alors, laisse-le terminer, s'il te plaît. Aujourd'hui, ils ont non, mais laisse-le finir de parler, Yacine. Non, mais ils ont récupéré les droits parce que RMC les a laissés. Donc, ils récupèrent les droits. Ils vont récupérer à la fin de saison. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du PSG, c'est juste de la prudence. Il vaut mieux se taire maintenant et attendre voir comment ça se passe pour revenir au débat de tout à l'heure. Mais à la fin, ils vont y aller avec le Bayern, le Borussia Dortmund et puis les 5 invités. On va écouter notre consultante Yacine. On l'a pas entendu. Pour revenir sur le PSG. Quand même. Oh, mais le gentleman que tu es quand même. Voilà. En plus, tu parles du Real. On peut parler du PSG et de la Super League. Vas-y. Donc, pour revenir sur le PSG, moi, je pense que de toute façon, l'objectif du PSG pour le moment, c'est gagner la Champions League. C'est pas se mettre dans des. Ensuite de rejoindre la Super League. Peut-être de rejoindre la Super League plus tard, mais pour le moment, ils sont un petit peu dans l'entre-deux. Ils se concentrent sur leur objectif principal en se demandant qui je vais rencontrer en demi-finale. Est-ce qu'ils seront peut-être ça va être finalement le Manchester City de Pep Guardiola? Est-ce que je vais me retrouver à devoir rejouer le Bayern de Munich encore une fois? Les Émirats face aux Qataris, ça va être sympa là. Ah là aussi. Il y a la géopolitique. Aussi, c'est vrai. Comme toujours. Il a raison, comme toujours. Oui, c'est vrai, le coach. Comme toujours. Alors, la position du PSG, ce n'est pas la position d'un club, c'est la position d'un État. Ah. Ils doivent avoir l'aval de l'État qatari pour vraiment décider de rejoindre la Super League. Tout en sachant que 80% des clubs, des 12 clubs qui ont créé la Super League, pratiquement, ils ont tous des sponsors qui viennent du Qatar. C'est ce qu'on disait. Ils sont tous financés par l'argent du Qatar. Donc, quelque part, c'est ça. Donc, il y a une grosse lecture à faire dessus. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est observateur. Tout le monde, on peut raconter ce qu'on veut. Mais tant que cette ligue n'a pas commencé, on ne peut absolument rien dire. Et en plus, le grand débat, ça va être le jour avant de commencer, c'est-à-dire quand ils auront tracé, c'est-à-dire quand les 20 clubs seront définis, les poules seront définies, après il va y avoir la vente des droits télé. Ah ben là. Et c'est à partir de là qu'on va voir. On reviendra avec Yacine, avec Juan José, avec le coach Tolé, Boula, Frédéric. Quand même que le PSG ou les Qataris, qui sont détenteurs quand même d'une des plus grandes chaînes de télé aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se positionner pour acheter les droits? Et c'est à partir de là que le PSG va Je peux demander une question à José. José, les salaires des joueurs en Super League, les salaires des joueurs. Est-ce que c'est net d'impôts ou ils auront des charges au niveau de la France? Ça dépend des pays. En France, t'as des charges. Il n'y a aucun club en France. Alors, tous les joueurs négocient des contrats où c'est le club qui assume les impôts. Voilà. Merci. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, justement, Hamilton battu par Verstappen et la bonne peut-être année pour l'Hollandais. Que dire, là aussi, ça va être assez sympa cette saison. Il y a du suspense en Formule 1, c'est la première fois depuis les 4-5 dernières années. Verstappen, il a fait une course fabuleuse, il a un mental de feu, un talent énorme. Il avait déjà failli le battre lors de la première course de la saison. On s'était dit Hamilton va peut-être avoir chaud cette année. Là, il confirme qu'il y aura du suspense, qu'il va batailler jusqu'à la fin. Ça fait des années qu'Hamilton n'avait pas eu un pilote à sa hauteur, à sa mesure. De 23 ans, et même Mercedes, il voit que Red Bull, ça bosse. Je pense que de saison en saison, ça va être très intéressant cette saison et Hamilton va batailler s'il veut gagner un 8e titre. On l'espère. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau, selon Français. Ferrari. Une Super League aussi. En Formule 1. Oui. Ah ben là, tout le monde va partir en Super League. C'est un circuit fermé. Tout le monde va partir en Super League. Un grand merci à Frédéric, notre consultante, à Boula, de nous avoir accompagnés. Le coach Tolé, toujours là, et prêt à dégainer l'info sportive comme le consultant Yacine et Juan José. Vous retrouvez juste après nous, Time Sport, comme à son habitude, tous les soirs. Vanessa, jusqu'à 1h du matin. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 22h. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.